Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Martial Productions. Dans cette vidéo, nous allons voir que Mokuzo, c'est pas simplement fermer les yeux. Mokuzo, plus ou moins long selon la discipline, plus ou moins pris au sérieux selon le pratiquant, il est néanmoins indispensable dans sa pratique martiale. On le retrouve en début et en fin de Keiko. Pour faire simple et assez rapide, Mokuzo, c'est un moment méditatif en début de Keiko qui nous permet de nous couper mentalement de toutes les pensées, de toutes les agitations que le monde moderne nous donne. D'accord ? Voilà, on arrive au dojo, on va au vestiaire, on se change, etc. Mokuzo, stop, on coupe. Maintenant, on est dans la pratique martiale. On est ici et maintenant. Mokuzo nous permet de nous ancrer dans le présent. Je suis ici, là, au dojo, prêt à pratiquer. Je vide mon esprit pour pouvoir apprendre, comprendre, assimiler des choses. En fin de Keiko, il peut être travaillé comme, on va dire, un moment de méditation où on revoit mentalement tout ce qu'on a vu à travers la séance pour perdre au minimum de l'enseignement qu'on a eu aujourd'hui. Il nous permet aussi de nous refixer dans le présent. Selon l'agitation du Keiko, plus ou moins yang, voilà, on a le cœur qui s'emballe, etc. On se pose, voilà, je suis ici et maintenant. Voilà. Et j'ancre, j'assimile ce que j'ai appris dans la séance pour pouvoir l'amener en dehors du dojo. Parce que la pratique martiale, c'est ça, on apprend des techniques guerrières, on apprend à se défendre, à faire face à une violence, mais on apprend aussi des principes de vie qu'on doit appliquer hors du tatami, hors du dojo. Et ça, on doit l'imprégner correctement au fond de son être. Et donc Mokuzo va nous permettre de... Ok, on a vu ça, ok. Et je me concentre là-dessus. C'est la première phase de Mokuzo. Après, chaque école a sa façon de travailler Mokuzo. Chaque école a sa façon d'intégrer des principes à Mokuzo. Là, vraiment, je vous donne des pistes vraiment très basiques pour pouvoir comprendre la profondeur de Mokuzo. Et que c'est pas simplement, je ferme les yeux et j'attends que mon sensei me dit Mokuzo Yame. C'est bien plus que ça. C'est pas je ferme les yeux. Ok ? Là, on a parlé de l'aspect mental, Shin. Mais il y a un aspect aussi, Shin, Gitai. Les trois, toujours, partez du principe que chaque chose que vous faites dans votre art martial va impacter votre technique martiale, votre corps et votre mental. Là, nous avons vu le Shin. Au niveau de la technique, ça va vous permettre de comprendre comment fixer votre corps, comment vous ancrer. D'accord ? Si vous faites Mokuzo, hop, je me mets sur le côté. Si vous faites Mokuzo comme ça, vous n'êtes pas un papy qui est en train de faire sa sieste de 13 heures. Il ne faut pas être non plus comme ça. Parce que là, c'est vraiment la grosse sieste, là. Ni avoir de contraction inutile. Il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas avoir la tête complètement comme ça. Ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Parce que des fois, on peut voir chez certaines personnes, quand elles ferment les yeux ou qu'elles se concentrent dans un acte, on va dire, de méditation, un basique, des fois, il y a des gens qui peuvent être comme ça. Et tu leur dis, redresse la tête, mais j'ai la tête droite ? Bah non, t'as pas la tête droite, t'as pas du tout la tête droite. D'accord ? Mokuzo va nous permettre de nous approprier notre corps dans l'immobilité. C'est bien de savoir gérer son corps, Gedanbarai, Jodanageuke, etc., Tsuki, mais il faut savoir aussi gérer et s'approprier son corps dans l'immobilité. Là, je gère mon corps. Et pas comme ça, et complètement contracté. Mokuzo, c'est un état de tranquillité, de calme. Donc, calme dans le mental, calme dans le corps. Donc, les main droite, main gauche, posée. C'est pas comme ça, c'est posé, mais elle se pose vraiment. C'est, je pose mon corps, je pose vraiment mon corps, je relâche mes tensions. Je me mets droit, j'aligne ma colonne vertébrale, donc ni trop en arrière, ni trop en avant. Je ne suis pas non plus comme ça. Je me pose. Ma tête droite, les épaules relâchées, le corps relâché. Mental relâché, corps relâché. Si le mental est relâché, le corps va se relâcher. Et inversement. D'accord ? C'est ça qui est important. Donc là, on est ici. Relâché. On essaye de voir s'il y a des tensions, des micro-tensions, et on relâche tout ça. Et là, on relâche vraiment son corps. On est concentré,
on est focus sur le moment présent, on est focus sur son corps. Mais après, il faut savoir le lâcher. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas l'esprit relâché, détendu. Parce que si on est tout dans ça, non mais Julien, là, lâche tes épaules, lâche ta tête. Lâchez-vous. Voilà, voyez vos tensions, tac, 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 c'est fait. Et maintenant, arrêtez de vous dire, attends, est-ce que du coup je suis bien détendu? Non, mais est-ce que mes pouces? Non, non, c'est une fois. C'est comme le tir. Je prends mon arc, par exemple en Kyudo, ou en tir, par exemple pistolet, etc. Je me place, mais je suis pas là. Attends, non, est-ce que du coup je suis bien placé? Non, c'est dans l'action. Est-ce que c'est décontracté? Est-ce que c'est relâché? Ma prise de main est bonne. Ok, bam, fini. Le tir il est lancé. J'ai plus à repenser si mon tir était bon. Donc Mokuzo c'est pareil. Quand votre sensei vous dit Mokuzo, je me place. Là tout de suite, je fais le scan. Est-ce que mes épaules vont? Et après fini. Après, ce qui est intéressant avec Mokuzo, c'est simplement la posture Seiza. Le monde moderne nous a coupé du sol. On est sur des canapés, sur des chaises, sur des fauteuils, etc. Mais nous ne sommes plus au sol. Le sol fait partie de l'humain. On doit aller au sol. Un enfant, il évolue. Un bébé, il évolue au sol. Il évolue pas sur une chaise. L'humain doit passer par le sol. Et c'est ça, on le voit, hein, le monde moderne, du coup, à nous supprimer du sol, nous supprime de nos capacités physiques. On le voit bien, souvent les débutants, quand ils arrivent au sein d'un dojo, et malheureusement, et là c'est très triste, même les enfants, de plus en plus de gens ont du mal à se mettre en Seiza. Ils vont être ici, même certains vont se mettre ici parce qu'ils n'ont plus la capacité de se mettre en Seiza. Et il y en a qui arrivent à tenir, mais 2 secondes. Tenir 5 minutes en Seiza, 10 minutes en Seiza, 15 minutes en Seiza est quelque chose de compliqué pour la plupart des gens. Du fait de notre monde moderne. C'est bien, il évolue, il faut que les choses évoluent. L'évolution, pareil, fait partie de l'humanité, de la vie, mais malheureusement, il y a des choses qui sont négatives dans cette évolution. Notamment, on perd le plein potentiel physique et mental de notre corps. Voilà. Tout est acquis. Ah ben non, je ne vais pas aller au sol parce que bidule, tout ça. Et du coup, on perd des capacités, on perd son physique. Alors que l'humain a un énorme potentiel. Heureusement, l'art martial, c'est triste parce que du coup, on pourrait aller plus loin parce qu'on partirait avec ses bases. Mais heureusement, l'art martial nous permet de nous réapproprier tout ce potentiel qu'on a. Et donc la position Seiza est extrêmement importante. De pouvoir descendre et se poser en Seiza correctement et de pouvoir durer dans cette position, c'est très bon, notamment pour la souplesse des chevilles, parce qu'il y en a qui sont tellement raides qu'ils ne vont pas pouvoir poser la cheville au sol et se poser dessus. Il y en a qui peuvent amener des douleurs au genou, douleurs au bassin, parce que attends, c'est bizarre comme posture, vous voyez? Voilà, je fais un peu le couillon, mais en tout cas, c'est extrêmement important. Et donc là, rapidement, nous venons voir que simplement cette position, cette action de Mokuzo, nous offre une amélioration sur notre mental, notre physique et notre technique, dans le sens de savoir poser son corps. Donc, savoir poser son corps sur une technique. Hop, j'amène au sol, je pose vraiment mon bras sur le partenaire. Parce que si je pousse comme ça, c'est superficiel. Mais si je commence à poser le bras, c'est différent. Je frappe, mais je frappe en posant pleinement mon bras. Et là, c'est différent. Et Mokuzo nous permet de comprendre une des premières phases, c'est vraiment de l'éducatif, de savoir poser son corps. Maintenant que nous avons vu tout ça, tous ces petits principes qui intègrent le Shingitai, on peut aller un peu plus loin dans sa pratique du Mokuzo. Chaque école a plus ou moins son Mokuzo, sa façon de faire, sa durée et malheureusement son respect face à cette pratique. Mais Mokuzo, quand il est pris au sérieux, comme on l'a vu, il est extrêmement bénéfique pour le pratiquant martial. Et on peut y intégrer des principes en plus pour optimiser cette pratique. Pour optimiser ce Mokuzo, on peut par exemple faire des respirations, intégrer une respiration particulière, telle que la cohérence cardiaque. Ça vous permettra de gérer votre corps et de tenir dans cette position 5 minutes et d'optimiser votre santé avec la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une technique respiratoire où on va inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Ça va permettre, alors c'est pas une vidéo spécifique sur la cohérence cardiaque, donc je le fais vite, ça va permettre de réguler votre cœur, le rythme de votre cœur.
Le cœur, il part un peu dans tous les sens s'il n'a pas de cohérence. Si on l'amène en cohérence cardiaque, là, ça va être fluide et sur le même rythme. Les ondes vont être pareilles. L'amplitude des ondes, hautes, basses, vont être pareilles. Et c'est extrêmement bénéfique pour le corps. 5 minutes de cohérence et vous allez avoir les bienfaits de cette respiration sur 4 heures. Donc l'idéal est de le faire 3 fois par jour pour avoir les bienfaits sur la totalité de votre journée. Et donc du coup, vous allez pouvoir en début de cours, vous pouvez la faire en début de cours, pour optimiser votre potentiel physique et intellectuel lors de la pratique. Et pratiquer avec les bienfaits d'une méthode respiratoire telle que la cohérence cardiaque. 5 minutes de Mokuzo et vous allez avoir énormément de bienfaits au-delà de ce qu'on a vu tout à l'heure du Shingitai, simplement corporel et physique martial. On va sur le bien-être. Parce que l'art martial est une voie aussi de bien-être, de longévité. Pareil, souvent les méthodes de cohérence cardiaque, on les fait avec des tempos, des musiques qui nous guident. Ça peut être bien, mais ça peut être négatif aussi dans le sens que on laisse sa tête être guidée et au bout d'un moment, on ne sait même plus, mais ça fait 2 minutes qu'on a complètement divagué. Que là, si vous vous concentrez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, pendant 5 minutes, vous allez penser à rien d'autre qu'à ça. Et vous allez être pleinement dans le présent et avec vous-même. Et vous allez prendre pleinement 5 minutes pour vous, en début ou en fin de keiko. Soit en début, comme j'ai dit, soit en fin pour optimiser la pratique, voilà, les endorphines qui ont été relâchées pour la pratique. Et j'y intègre ça en plus pour avoir 4 heures de bienfait de ma pratique. Mais voilà, c'est vraiment très schématique et très résumé les bienfaits de la cohérence. Il y a énormément de choses, ça permet de calmer le corps, il y a beaucoup de choses. Je vous laisserai en lien un article de ma femme Emma, de son blog Way to Happiness. Elle a également fait une vidéo, donc vous aurez tout ça dans la description. Mais déjà, lui-même, Mokuzo, on l'a vu, apporte énormément de choses. Déjà, savoir se poser, savoir prendre cette position. On l'a vu. Savoir poser son corps, prendre 5 minutes. Cette vidéo, elle était importante parce que c'est vrai que si on s'arrête simplement à fermer les yeux, poser, eh ben on va pas comprendre la profondeur. Et c'est vrai que fermer les yeux, pourquoi le faire? Pourquoi prendre ce moment? Eh bien, ce moment va vous permettre de vous ancrer dans le présent, de comprendre des principes corporels, d'améliorer votre santé, votre souplesse, votre stabilité mentale et physique. Donc, ne sous-estimez pas Mokuzo. Intégrez-le sincèrement et correctement dans votre pratique martiale. Prenez vraiment ce moment au sérieux. Imprégnez-vous de ce moment. Mokuzo, voilà, je me coupe, je me concentre, je me connecte à moi-même et au présent. Je me connecte à mon physique, je me pose, serein, prêt. D'accord? On connaît tous ces principes, Zanshin, Fudoshin, Mushin, etc. Mais il faut savoir les intégrer même dans des éléments comme ça. L'esprit immuable, l'esprit vide, Zanshin, l'attention et la vigilance, sans être focus sur un point précis. Je suis concentré sur tout, j'entends tout, mais je ne me concentre pas sur un point. Je ne suis pas bloqué sur un point. L'esprit immuable, l'esprit vide, parce que voilà, je me concentre et je ne suis pas complètement envahi par toutes les pensées. Attends, est-ce que j'ai une notification? Est-ce que j'ai répondu à lui? Mais attends, est-ce que dans l'omelette, je rajoute ça? Est-ce que les crêpes, je mets de l'eau, du lait? Ouh là là, et ça, non. D'accord? Il faut faire attention avec l'esprit vide, Mushin. C'est pas vide, d'accord? C'est l'esprit vide prêt à recevoir tout ce qui l'entoure, toutes les informations, sans être envahi par elle. C'est simplement, je vis avec elle et je suis neutre. D'accord? Mais prêt, ça veut dire que Mokuzo, qu'il dure 5 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, il faut, dès que Mokuzo Yame, c'est pas... Attends, qu'est-ce qui se passe là, quoi? Non, c'est... On pourrait être capable de... Partir tout de suite. Tout de suite, partir dans l'action, tout de suite se lever. Et être prêt à agir sur quoi que ce soit. Prêt à agir à répondre à une question, prêt à agir à aider quelqu'un, prêt à agir à faire un kata, prêt à agir, prêt à être à l'action. Et pas être complètement vide. Mokuzo, quoi? On est mardi? Non, on est samedi matin. Samedi, oui, samedi bien, mais quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? D'accord? Parce qu'on est complètement en train de partir en encéphaloplat. Mais par contre, je suis posé. Et tant que Mokuzo est là, je ne fais rien d'autre que Mokuzo. Mais on doit être capable aussi de faire l'inverse. D'être en plein kumite, en plein kata,
en plein kion, en plein ce que vous voulez, mais vraiment à fond, je suis en plein dans l'action, mais vraiment yang de chez yang. Et puis, Yame, Mokuzo. Et là, être capable de pas être... Je suis encore dans le truc, là, je suis... Non, j'exagère, mais voilà, d'être... Non, pouvoir tout de suite, boum, poser ma respiration, poser mon esprit, poser mon corps. Bon, alors que j'ai fait des comités, des katas, des bidules à fond, mais j'arrive à revenir. Je me recentre, physiquement et mentalement. Shingitai, encore une fois. Et là, je m'apaise. C'est la respiration, si j'ai le rythme cardiaque qui s'emballe trop, le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'accentuer l'expiration. C'est pas ça qui va calmer votre cœur. Au contraire, on le voit quand on a peur ou quelque chose, on a tendance à... Pour accélérer le cœur, pour de la survie. Voilà, ça c'est les principes de survie, on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo, mais voilà, le corps a déjà ses principes prêts au combat, comme un animal. Sauf que voilà, la société nous rend humains. Mais nous sommes des animaux avec nos réflexes et on va dire notre processus de combat et de défense. Donc, ce côté de c'est normal, ça accélère. Mais si on veut apaiser le cœur, c'est l'inverse. Je prends une respiration calme et je vais chercher en profondeur l'expiration jusqu'au maximum. Mais je suis pas là. Ouais, c'est toujours dans le calme, dans le posé. On travaille son hara, on peut travailler aussi son hara dans le sens que on peut faire une respiration, on va dire dite normale, abdominale, où on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on rentre le ventre, mais on peut aussi travailler la respiration inversée. Donc on inspire, on rentre le ventre, on expire, on sort le ventre. J'inspire, je rentre le ventre, mais je ne suis pas en train de forcer encore. Je rentre et j'appuie sur la ceinture lors de l'expiration. Mais pas non plus... Non, j'appuie juste. Je pose mon corps, encore une fois. D'accord, voilà. Il y a énormément de choses qui peuvent être intégrées à Mokuzo. Respiration bouddhiste ou taoïste, donc inversée ou en gonflant pendant l'inspiration. Donc voilà, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler avec Mokuzo. Donc il ne faut surtout pas le sous-estimer, le mettre de côté. Chaque chose a sa raison de vivre dans l'art martial et il faut le travailler correctement, le comprendre correctement, pour l'intégrer correctement et pour profiter pleinement de tous les bienfaits de ça, de Mokuzo ou d'un autre élément de son art martial. J'espère que vous avez compris mon message, j'espère que vous avez compris que Mokuzo, c'est pas simplement fermer les yeux et attendre que le temps passe. C'est bien plus important et bien plus profond. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker. C'est très important pour la chaîne, pour son développement et je vous en remercie. N'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao!